Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième et dernière vidéo tuto pour mon partenariat avec Craspire. Nous allons faire jouer avec la cire parce que j'ai eu plein d'idées qui me sont venues au fur et à mesure des créations. Je vais faire ça avec vous, un peu en freestyle, comme d'habitude. Mais on va essayer quand même d'être un petit peu structuré. Donc, pour ce faire, j'espère tout d'abord que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche pluvieux si c'est comme chez nous, ou venteux si c'est dans les Hauts-de-France, enfin dans le nord de la France, ou plus beau si c'est dans le sud. En tous les cas, je vous souhaite un bon dimanche. Et nous allons commencer dès maintenant. Alors, je vous rappelle que j'avais eu ceci en cire, donc je n'ai que ça. Pour l'instant, je n'en ai pas commandé d'autres. Donc, on va faire comme ça. J'avais mes cachets à moi que j'avais avant, puisque je n'en ai pas commandé, il n'y en avait pas dans le kit. Et il y a ma petite spatule pour touiller tout ça. Alors, je vais d'abord faire avec vous quelque chose. Je vais tenter d'attraper une feuille, parce que je veux juste m'aider de ce rond. Voilà. Et je vais faire une fleur avec des sequins. Je vous dis, hein, on va jouer avec la cire. On va essayer de faire... Hop, je prends des sequins, je prends ceci. Je m'aide d'un petit peu de colle parce que sinon, la première que j'ai fait pour essayer, je l'avais fait comme ça, sans rien dessous. Et au fur et à mesure que je posais mes sequins, les autres s'en allaient. Enfin, j'ai galéré un petit peu. Mais ça, c'est mon habitude, parce que je veux toujours que ça aille plus vite que la musique. Donc, hop. Alors que là, je vais m'aider de ça, ce qui sera parfait, puisque le dessous, de toute façon, ne se voit pas, et que nous aurons des embellissements que je vais faire. Donc, ils sont tous censés venir se coller sur quelque chose. Sur nos projets, mais aussi sur pourquoi pas un trombone, une pince. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ma foi. Donc, ma cire va être bientôt prête. On touille. On touille, on touille. Et on vient. Voilà. J'empiète sur les sequins, hein, pour que... Hop. Et on va faire la plume. Hop là. Je suis même pas allée assez... J'en ai mis trop de cire. Il aurait fallu que j'en mette un tout petit peu moins pour que on va en faire une autre. Et je vais en mettre beaucoup moins.
J'espère que vous voyez bien ce que je fais. On peut utiliser aussi des sequins beaucoup plus petits hein, et de couleurs. Bon là, c'est ceux que j'ai pris avec moi, donc j'utilise ceux-là, mais les sequins sont volatiles. Ils ont envie de se faire la malle. Mais je vous tiens. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Mais vous allez voir qu'en mettant un petit peu moins de cire, on va avoir un autre allez, c'est pas tout à fait fondu, mais ça ne saurait tarder. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors je vais en mettre peu. Je vais mettre au milieu. Hop. Et je vais mettre cette fois l'arbre. Voilà, comme ça. Avec ce qui reste, je vais faire. On va continuer dans les perles. Je vais faire un embellissement sans cacher, qu'avec de la cire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de faire, d'utiliser la cire sous plusieurs formes en fait. Et avec plusieurs supports. J'espère que ça vous plaira. Je vais mettre voilà, des perles. Ah, celle-ci, il faudra la recoller. Vous voyez, elles s'en vont les perles quand on les met un petit peu tard. J'essaye de faire du rattrapage. Hop. Hop, avec des petits bouts qui restent de cire, on peut faire ce genre de choses. On fait toujours un petit... Et voilà ce que ça donne. Celle que j'avais fait avant, vous voyez, là il y a une erreur parce que mon sequin s'est déplacé.
Donc c'est mieux de mettre un support dessous. Donc voilà ce que ça donne. Ça nous fait des petits embellissements bien mignons pour mettre sur nos projets. Attendez, je vais vous le mettre sur du blanc. Vous verrez mieux. Voilà ce que ça donne. Donc, ceci était mon premier embellissement proposé. Maintenant, j'ai où est-ce que j'ai mis ma... C'est assez incroyable d'avoir toujours perdu quelque chose. Je passe devant vous, hein, hop, pour attraper ma boîte. J'ai ici, pendant que je parle, je vais mettre de la cire à chauffer. J'ai ici des moulages que j'ai fait avec de la pâte durcissante à l'air libre. J'ai aussi des petites choses comme ça qui sont faites avec du plastique fou ou du plastique dingue ou du... Voilà, qui se cuit au four. Donc j'en ai quelques-uns, donc je vais en utiliser. Et je vais utiliser aussi, pourquoi pas, des ciseaux en pâte durcissante. Voilà. Donc, avec ceci, je vais faire un embellissement. Et pour ce faire, je vais placer... Je vais faire un cachet de cire d'un côté. Coller ceci avec de la cire. Bon, ça je le ferai plus tard. Ouais, je vais faire ça comme ça. Et je vais mettre... Je vais mettre... Tiens, si... Non, je mettrais bien... Je ne sais quoi. Attendez. Attendez, je réfléchis. Je réfléchis. Ouais, ma foi, avec le cachet de cire, je vais sans doute... Voilà, je suis allée chercher mes fleurs séchées comme ça, parce que avec certaines qui sont plates, je vais sans doute pouvoir faire des choses. Ça va beaucoup me plaire. Je vais faire aussi quelque chose avec ça. Je vais faire... C'est chouette ça. Donc on va voir ça. Voilà. On va faire ça. Voilà. Je vais vous montrer qu'on peut faire de très très belles choses. On peut vraiment jouer avec cette cire. Ça nous sert à coller, à embellir, à faire plein de choses. Et ça, j'aime beaucoup. Alors, on va faire comme ceci, comme cela. Et je vais faire de ce côté. Voilà, je vais prendre la plume
parce que j'avoue qu'elle me plaît beaucoup. J'appuie bien. Et la cire me sert à coller vraiment par contre, vous voyez, sur le... ça ne marche pas. Donc, on colle à l'ancienne avec un pistolet colle chaude. Ma petite plume. Et il me manque un sentiment que je ne suis pas sûre d'avoir ici. Je ne suis pas sûre du tout d'avoir un sentiment. On n'aurait pas dû... Ah si, tiens. J'ai un petit amitié là. Je peux venir... mettre là. Ça m'arrive souvent de faire du plastique dingue parce que je trouve que c'est super intéressant, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Et je crois que je vais mettre une autre... Ouais. Pourquoi est-ce que tu veux pas coller? Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc on a un embellissement. On peut bien sûr y mettre beaucoup d'autres choses. Là, j'avais pas envie de trop charger. Je voulais juste vous montrer que la cire tient sur cet autre support. Et maintenant, je vais faire la même chose. Je vais mettre cette feuille séchée. Je vais maintenir ici parce que je voudrais bien qu'elle tienne. Là, je vais... Voilà. Elle se déchire. Je fais des essais, hein, je suis désolée. Je vous ai dit hein, que j'y allais en freestyle. J'y vais vraiment en freestyle. C'est un autre support. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, puisque je vous dis,
J'y vais comme ça. Je vais mettre le cœur. Casser. Je vais coller ça comme ça. Je vais coller entre eux. Je suis toujours là. Hein. Vous savez que j'ai du mal à réfléchir et à faire autre chose. Pourtant, on dit que ce sont les garçons qui n'arrivent pas à faire deux choses à la fois, mais je pense que je suis pareil que les garçons. Donc, voilà. La cire. Ah oui, elle risque pas de chauffer si elle n'est pas au-dessus d'une flamme. Hop, on touille. En fait, c'est les petites bougies, la cœur que j'ai reçues. Comment vous dire que c'est de la gnognotte. Enfin, c'est de la... C'est rien du tout, quoi. Ça s'éteint très très vite. Dès que la flamme, dès que la mèche touche la flamme, la cire fondue, ben ça s'éteint. C'est vraiment vraiment pénible. C'est absolument pénible au possible. Voilà. Il reste plein de... Alors, on va faire plus vers le haut, là. Je vais quand même le maintenir avec ça, mais... Je suis pas sûre que ça prenne vraiment très bien. Parce qu'il y a la fleur séchée qui m'empêche d'appuyer assez fort. Mais bon, quand même, on aura l'empreinte, je pense. Je pense. Bon, sinon, qu'est-ce que vous faites de beau quelle est votre activité du moment? N'oubliez pas mon concours. Allez-y, faites-vous plaisir. Envoyez-moi un mail art. Enfin, faites-moi plaisir. Parce que faites-vous plaisir, je suis pas sûre que ce soit un plaisir pour vous, mais bon, c'est toujours un plaisir de créer. Voilà. Donc, ceci sera mon deuxième embellissement que j'aime beaucoup. Il faudra vraiment le mettre effectivement sur... Je vais enlever ça. Voilà. Il faudra vraiment le mettre sur quelque chose, puisque la
feuille est très très fine et très... Mais vous voyez que la cire adhère à la feuille. Les éléments que j'ai collés à la colle chaude, ça fonctionne aussi. Et ça nous fait un embellissement supplémentaire. Les embellissements que j'avais fait avant. Donc celui-ci, j'avais fait celui-là avec un cachet de cire aussi. Voilà, cachet de cire, ciseaux, et c'était la même chose que ça, sauf que je l'avais colorié avec mes feutres comme ceci. Voilà. Donc j'avais fait celui-ci juste avant vous. Nous avons fait ensemble ces deux-là. Et j'avais fait aussi un petit tag comme ceci. Voilà. Donc, je les mets sur le côté. Et je vous montre deux autres petites techniques. Enfin, techniques. Deux autres choses que j'ai fait et qui m'ont bien plu. Donc, attendez, hop. Deux, peut-être trois. Trois, peut-être. Donc, je vais prendre des capsules que j'ai altérées, que j'ai écrasées. Les capsules Orangina, bière, voilà. Donc, je récupère les capsules. J'enlève le caoutchouc qui est au milieu, là. Ça s'enlève relativement facilement. Ça se décolle, il faut y aller doucement pour que ça vienne tout et que ce soit propre. Donc je les avais écrasés, vous savez, on prend une pince, on commence à la travailler, et quand elle est un petit peu travaillée, on la passe à la Big Shot et elle sort aplatie comme ceci. Voilà, voilà. Et une fois qu'elle est aplatie, ben on en fait ce qu'on en veut. Et moi je me suis dit, pourquoi pas faire une capsule altérée avec de la cire. Alors, le plastique des capsules de bière s'enlève très très bien. Avec l'Orangina, c'est pas la même chose. Mais c'est pas grave, il va en rester un petit peu au milieu. Et bien on va le laisser, si ça ne veut pas venir. Voilà. Poubelle. Ensuite, nous allons... Ben, on va faire ces deux-là. Moi, je les aime bien. Donc, je coule ma cire. Pas trop, pas trop. Parce que j'ai envie qu'elle aille... qu'on voit un petit peu la capsule dessous quand même. Il m'en reste peut-être assez là. Je ne suis pas sûre. Hein. Ça va faire différent. Alors, je vais mettre à fondre parce que après je vous montre autre chose. Ça nous donne ceci. Et ça aussi, ben, vous pouvez le coller où vous voulez. Donc celui-là, vous voyez, j'ai mis un peu beaucoup de cire, donc on voit mal tout autour que c'est une capsule. L'autre, on verra beaucoup mieux, puisqu'il n'y en a pas assez. Et comme celle-ci, elle n'est pas assez recouverte, je pense que je mettrai du glossy dessus. Voilà. Mais ça fait... Et j'avais fait celle-ci, qui était très jolie.
Voilà. Alors, capsule de cire. Ensuite, ça, ben, je vous l'ai montré avec ça. Maintenant, on va faire... On n'a plus besoin de cachet. On a besoin que de cire. Que de cire, que de cire. Voilà. On va faire une incrustation avec mon... Vous savez ce que... Mon plastique dingue. Vous voyez bien? Donc ça, c'était un ballon. Donc on le maintient appuyé le temps que ça commence à sécher, enfin à refroidir. Et on attend, on attend. Je vais en faire un avec une bouteille, tiens. Parce que je n'ai plus ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, j'en ai fait d'autres. Donc là, j'ai fait un camé. Là, c'est aussi du plâtre, enfin pas du plâtre, la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, la pâte durcissante. Ceci, c'est, je ne sais pas, on me l'avait offert, je pense que c'est de la pâte durcissante aussi. Là, c'était du plastique fou, la vie est belle. Donc je l'ai aussi moulé, comme ça. Là, c'était je sais pas, un truc, on dirait l'enfant et Jésus, là, Jésus et sa maman. Enfin bon, c'est une mère et son fils. Donc voilà. Et ça fait quand même de très belles choses à coller sur vos projets. Donc voilà, je fais ça. Je vais faire aussi ceci. Non, je vais pas faire celle-là. Vous avez compris le principe, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc là, voilà ce que ça donne, le derrière. Donc ça nous fait des embellissements en plus. Et là, je prends des tampons, un tampon comme ça. Et je vais venir faire une plateforme comme ça. Et je vais prendre un tampon. C'est un tampon de chez Action, hein. Et j'appuie
sur ma cire. Donc c'est une alternative quand on n'a pas de cachet de cire ou qu'on n'en a pas beaucoup de cachets de cire. Ben, on peut faire avec des tampons, figurez-vous. Voilà, c'est la première astuce de la journée. Et la seconde, je vais vous la montrer tout à l'heure, juste après. Alors vous voyez, je l'ai mal mis, il lui manquera des côtés. Si on met un petit peu plus de cire, ben, ma foi, ça non, je vais le nettoyer après. Et ma dernière astuce, donc voilà, je vous montre ce que j'ai fait juste avant sur mon sopalin blanc, ça ira. Tout cela, j'ai fait avec des tampons. J'enlève l'excédent. Voilà. Ma foi, c'est pas vilain du tout. Voilà ce que ça donne. Donc voilà avec les tampons. Et on va imaginer que je n'ai plus de cire. J'ai utilisé toute ma cire et je n'en ai pas reçu. Eh bien, je vais reprendre mes cachets de cire. Je vais prendre mon pistolet à colle. Voilà. Et je vais faire... Hop. Hop. Je vais faire des cachets de cire avec la colle chaude. J'en ai fait un tout à l'heure, je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, ici. Donc, ça nous donne ceci. Et vous pouvez bien entendu le colorier la plume avec les petits, comme j'ai fait ici. J'ai colorié l'arbre. Voilà. Donc si vous n'avez pas, si vous avez de ça mais pas de cire, vous pouvez utiliser la colle chaude. Je vous en ferai d'autres parce que je le fais avec de la paillette, la colle chaude avec de la paillette, la colle chaude avec de la peinture acrylique, la colle chaude avec des perles à l'intérieur. Il y a énormément de choses à faire et on a sensiblement le même résultat, enfin le même résultat. On a des cachets de cire transparents. Voilà. Et je trouve ça magnifique. Sur le tapis silicone, ça se décolle très très bien. Sur le cachet, il faut y aller délicatement. Et ça nous donne ceci. C'est la même. Voilà. Et l'autre, on fait le tour. Et le cœur. Voilà. Donc, je vais enlever tout ceci. Je vais enlever le tapis marron là, éteindre ma bougie. Je vais enlever le tapis marron parce que on voit pas grand chose avec. Et je vais vous les mettre sur la table. Hop. Alors, les cachets en colle chaude, les capsules altérées,
la cire avec les tampons. Les incrustations. Et les fleurs. Et les incrustations de perles. Et vous avez tout sous les yeux. Donc, je vous dis, enfin j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était ma dernière collaboration avec la boutique, enfin ma dernière vidéo pour la collaboration que nous avions avec la boutique Craspire. Vous avez tous les liens en barre d'infos si vous avez envie d'aller visiter cette boutique que vous connaissez, je suppose, maintenant très bien, puisque beaucoup d'entre nous sommes partenaires de cette boutique. Et j'espère que ça vous aura donné des idées. Comme je disais la dernière fois, c'est assez compliqué de se renouveler avec la cire. Moi, je l'utilise sur tous les supports. Voilà, pour me renouveler, j'ai trouvé ça comme système. Et puis en plus, je trouve que ça détourne un peu l'objet, la cire, et je trouve ça vraiment très agréable à ça se colle parfaitement bien. Ça peut faire un porte-clés. Regardez, avec la clé, on peut faire un porte-clés, ça se casse pas, c'est robuste, et, et voilà, et c'est pas lourd. Et donc, sur ce, je vous laisse. Je vous dis encore bon dimanche. Prenez soin de vous et ciao ciao, à bientôt pour une prochaine vidéo.